et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va parler de chargeurs DR15 et notamment 300 Blackout. Alors, est-ce qu'il y a une vraie différence? Est-ce qu'on peut utiliser les deux indifféremment? Ou alors est-ce que c'est vraiment de la connerie et ça sert à rien? Donc restez jusqu'au bout de la vidéo, je vous donnerai des astuces sur des chargeurs Magpul en général, 300 ou 556. Alors tout d'abord, chargeur spécial 300 Blackout. Est-ce qu'il y a une différence? Donc pour répondre rapidement, oui, légère, pas folle, mais elle existe. Est-ce qu'on peut utiliser indifféremment les deux types de chargeurs? Donc c'est pareil, la réponse oui, dans la majorité des cas. Souvent votre 300 Blackout d'ailleurs est livré avec un chargeur de 556. Ça pose pas vraiment de problème. Mais c'est pas optimum, c'est ce qu'on va voir. Donc dans 90% des cas, ça fonctionne, mais c'est pas ce qu'il y a de plus fiable. Donc si vous utilisez du 223 556, effectivement, préférez un chargeur dédié. Donc en plus, c'est ce qu'on trouve le plus souvent. C'est fiable et j'allais dire, si votre vie en dépend, ça vaut le coup. Après, si vous avez du 300 Blackout, la bonne raison, déjà, de prendre un chargeur différent, c'est de pouvoir l'identifier, notamment si vous avez les deux calibres, pour éviter de mélanger les cartouches, et de risquer des problèmes. Donc, en dehors de l'aspect visuel, que vous pouvez aussi travailler en mettant un petit repère de couleur, ou des étiquettes dessus, comme vous voulez. Alors, est-ce qu'il y a une vraie différence entre les deux chargeurs? Donc oui, il y a des différences. On va le voir, c'est minime, mais ça a son importance, notamment avec les subsoniques. Donc c'est surtout ça qui va faire la différence en 300 Blackout. C'est les ogives qui sont beaucoup plus larges, et même si vous restez dans les mêmes longueurs, forcément c'est pas la même forme de cartouche. On voit bien ici, et c'est ce qui va faire toute la différence sur les chargeurs ici. Donc là c'est le jeu des 5 différences. Ici vous avez un chargeur 556. Donc en plus on voit ici, ils sont bien repérés chez Magpul. Vous avez toutes les infos écrites dessus. Là on est en 300 Blackout, donc 762-35. C'est pareil, identifié des deux côtés. Là c'est un Gen 3, là c'est un Gen 2. Donc on va voir maintenant les petites différences. Donc la première, on le voit pas énormément ici, mais les lèvres sont un peu plus petites sur le 300 Blackout. Donc ça vous permet d'avoir un tout petit peu plus de place à l'intérieur ici, en largeur, mais aussi en longueur. Donc ça va être intéressant si vous avez des ogives subsoniques. Je pense notamment à des 220, 240 grains qui risquent d'être assez longues. Et vous allez pouvoir venir vraiment au bord. Donc on gagne un tout petit peu par rapport à ça. Donc ça c'est intéressant. Deuxième point, là qui est valable pour tout, c'est en largeur. Donc les guides sur les côtés sont un tout petit peu plus petits sur le 300 Blackout. Et c'est surtout à l'intérieur la différence. On voit ici, à l'intérieur, vous allez avoir deux grands guides assez larges. Et ça va gêner, notamment sur les ogives larges, à l'intérieur. Quand vous allez mettre les deux l'une à côté de l'autre, elles vont bouger quand vous montez dans la pile. Et donc là, toute la différence, c'est que c'est un petit peu moins prononcé sur le 300 Blackout que sur le 556. Donc ça, on ressent vraiment la différence quand on les loge à l'intérieur. Et dernière différence, on voit la forme dans le plongeur est différente. Donc là, elle est plus longue pour correspondre effectivement à l'étui. Et ici, la forme est différente pour correspondre toujours à l'étui. Donc l'un n'empêche pas l'autre, vous pouvez échanger.
On voit qu'ici elle est bien guidée tout le long jusqu'à l'épaulement. Et en fait là vous avez un petit peu plus de place pour l'ogive. Ici c'est légèrement différent. Vous allez avoir là une partie bien guidée jusqu'à l'emplacement de l'ogive. Et du coup vous allez avoir un peu de place. Donc là on voit sur la pile que ça permet de bien guider au niveau de l'épaulement et du collet. Donc là ils bougent pas et ils peuvent partir, ils sont bien guidés. Et là, on voit, ici c'est du 190 grammes, donc c'est pas les plus grandes, mais on est déjà assez proche de la longueur. Et en plus, on voit bien ici, sur la pile, que même avec l'ergot plus petit, on touche quasiment la forme de l'ogive. Donc c'est pour ça que c'est plus intéressant d'avoir ce genre de chargeur. Alors on voit ici, donc là on est sur le 5,56, en Gen 2, que l'ergot est assez gros, mais lorsqu'on enfonce notre 223, ça le guide bien, il n'y a pas de problème. Et là où on voit que ça commence à pêcher, c'est pour le 300 Blackout. Si on appuie, on voit que ça va décaler. En fait, l'ogive qui est plus épaisse, forcément, va être décalée, rentre vers le milieu, donc là ça va commencer à coincer. Et en plus, voilà, je l'ai fait plusieurs fois, on voit que ça peut marquer vos ogives. Donc ça, c'est embêtant. Voilà pourquoi les ergots plus petits, surtout, sont plus intéressants. Si vous n'avez qu'un chargeur 5,56, vous pouvez quand même faire l'affaire, mais si vous avez l'occasion de prendre un chargeur adapté en 300 Blackout, c'est un peu plus intéressant et vous allez avoir sûrement un peu plus de fiabilité. Alors pour ceux qui sont restés à la fin, voici les petites astuces. Donc les chargeurs génération 3 MagPool, ici en 5,56, sont maintenant différents. Ils ont des lèvres un peu plus petites. On retrouve des plongeurs là moins épais ici sur l'ergot. Donc ils ressemblent beaucoup plus aux chargeurs de 300 Blackout. Et deuxième astuce, le 300 Blackout en France, eh bien c'est de la catégorie C, contrairement au 5,56 catégorie B. Ce qui veut dire que si vous achetez des chargeurs 10 coups, ils sont en C. Si vous prenez des 30 coups, comme celui-là, ça passe en B. Contrairement au 5,56, si vous prenez un chargeur 10 coups, il sera en B. Et le chargeur 30 coups, lui, passe en A1. Donc voilà, vous avez compris la petite astuce. Ça peut vous servir et vous pouvez du coup bénéficier de chargeurs 30 coups. Voilà, donc pour conclure, si votre vie en dépend, ou pas d'ailleurs, choisissez plutôt un chargeur adapté à votre calibre. En tout cas, ça permettra d'être beaucoup plus fiable et d'avoir des meilleurs résultats. Et donc merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine.